Salvador, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Conformément au mandat qui a été lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est en ligne avec notre stratégie d'engagement en soutien au processus politique en cours, le BINU continuera de promouvoir et d'encourager, de soutenir, et je mentionne la résolution du Conseil de sécurité, la participation pleine, égale, véritable, en toute sécurité des femmes, ainsi que la participation des jeunes de la société civile dans les dialogues interhaïtiens en matière de rétablissement de la sécurité et de institutions démocratiques. Alors qu'Haïti fait face à une crise multidimensionnelle profonde, vous tous, vous toutes, jeunes et femmes, constituez une immense ressource en tant qu'acteurs du changement pour bâtir une société plus juste et équitable. Je voudrais donc insister encore une fois sur l'importance de votre participation active à tous les processus décisionnels malgré les défis quotidiens. Avec votre potentiel et votre créativité, vous détenez un clé important dans la résolution de la crise haïtienne. Nous vous encourageons donc à continuer à vous engager dans la vie citoyenne et politique de votre pays. Il n'y aura pas de véritable avenir sans la participation active des jeunes et des femmes dans les sphères des décisions publiques. Ne vous laissez pas décourager, continuez à croire dans votre extraordinaire résilience, continuez à vous impliquer dans la vie politique et publique du pays. J'espère que les échanges qui en suivront seront constructifs et fructueux. Nous vous remercions aussi de votre amable attention. Bonne journée. Merci à tous. Et avec satisfaction, la participation du BINU, dont je remercie encore une fois la détermination à appuyer le processus politique, la société civile haïtienne et à continuer sans relâche son plaidoyer pour la participation des femmes et des jeunes, y compris dans des postes de responsabilité dans l'administration publique, en mettant en œuvre le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Remerciez pour nous, Madame Salvador. Jodi, n'a parlé de inclusion. Jodi, nous voulons pour femmes et jeunes qui se deux potomitan société. Messieurs, dames, jodi, pensez pour ça que pas penser. Parlez pour ça que pas parler. Nous là, notre place ça pas qu'à vivre. Nous bon pays qui mourir, mais tout autant des jeunes, tout autant des femmes pays d'Haïti pas mourir. Alors messieurs dames, vous comptez sur nous. Bravo, pas lâcher, nous pas pour contre nous parce que petit bout de paix ça nous là dans là, c'est pour un petit bout de tête petit. On est que nous sommes pas que gros femmes et nous sommes pas que gros bout de tonton garçons même leur relais nous jeunes. Pour terminer, je veux rappeler que le cadre stratégique d'action demeure un outil important pour préserver l'engagement de la société civile dans l'accompagnement de cette transition. Assurer son suivi et évaluation est un exercice crucial dont le résultat sera reçu avec enthousiasme par le gouvernement dont je fais partie. Merci de votre participation et merci surtout de votre présence, de votre collaboration et bon travail pendant cette journée. Je vous remercie. En main les destinées de ce pays, de leur pays, de notre pays commun. Mes remerciements iront enfin et de manière toute spéciale à mes collaborateurs et collaboratrices du VDH, tant à Port-au-Prince que dans les régions, qui n'ont point fléchi et rien ménagé pour offrir leur collaboration à la défense de la cause des jeunes et des femmes sous le grand parapluie du VDH. Mesdames, Messieurs, il y a environ 7 mois, à l'occasion de la remise officielle au gouvernement du document cadre stratégique d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes pour la période de la transition,
j'évoquais ici même, et dans une autre salle, l'idée de l'expression d'un civisme actif et d'un volontarisme méthodique et critique, caractéristique du renouveau patriotique exigé par les dynamiques de notre temps. Je voudrais alors insinuer l'idée d'un renouveau de l'action civique nettement illustré par l'élaboration de ce cadre stratégique d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes, au fin d'apporter une claire contribution à la réussite du processus de transition en cours depuis déjà quelques années dans le pays. Pour cela, les jeunes, les femmes et la société civile ont voulu envoyer un signal clair, un autre signal, celui qu'il ne suffit pas de se battre contre, mais que la nouvelle perspective suggère de se battre pour le bien-être collectif, pour la justice et pour le développement durable de notre société et de notre pays. En fait, au mois d'août 2024, nous nous sommes réunis de cette même enceinte pour soumettre à l'attention du gouvernement le cadre stratégique d'action de la société civile axé sur les jeunes et les femmes pour la période de la transition. Par ce geste, les jeunes et les femmes de toutes les régions du pays et de la diaspora ont exprimé non seulement une conviction, mais aussi et surtout ont manifesté leur grand engagement. Leur conviction que notre pays survivra à la violence, leur foi dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité au nom de la communauté de destin qui nous rassemble toutes et tous sur ce bout de terre que nos ancêtres nous ont légué au prix de leur distincte vie. Leur engagement, c'est le fait de ne pas baisser les bras et de se laisser aller au découragement.